Bonjour à toutes et à tous. Je suis accompagné du coach Chebon. Il va se présenter dans un instant. Donc, nous sommes à Paris, dans le 19e arrondissement, dans les locaux de la radio FPP. Et coach, donc, on voulait savoir un peu, en gros, c'est quoi ton concept et pourquoi tu veux écrire un livre numérique et pourquoi, par la suite, tu voudrais faire des formations et quel genre de formation tu voudrais faire. Voilà un peu les trois questions. Donc, la première, c'est ton concept, c'est quoi et pourquoi tu veux faire un livre numérique dessus. Bonjour tout le monde, déjà pour commencer, ma petite voix elle a un peu changé parce que je suis tombé un petit peu malade, mais c'est rien, j'ai deux trois formules sous la main. Pour expliquer le concept, le livre que je suis en train d'écrire, c'est un livre qui explique mon concept, les débuts, le développement personnel, ce que j'ai pu acquérir comme connaissance vis-à-vis du maintien, le programme du maintien que j'ai appelé. Donc le livre en fait ça va être un condensé. Mais il ne faut pas que tu parles du livre tout de suite, il faut que tu nous parles. C'est quoi ton concept? Et la deuxième question, je te parlerai sur le livre numérique. C'est quoi ton concept? Le concept il s'appelle le maintien. Pour résumer, dans la pensée collective, on a le top et la chute. Et souvent les gens oublient ce qu'il y a au milieu, c'est ce que moi j'ai défini comme le maintien. Pour ne pas chuter, il faut se maintenir. Et pour rester au top, il faut se maintenir. La compréhension de mon programme, de mon concept, c'est tout simple en fait. C'est juste que les gens, ils oublient qu'il y a le milieu. Et pour garder tout ce qu'on a pu acquérir, que ce soit psychologiquement, physiquement, et après, il y a une certaine façon de faire. D'où avoir un programme, s'y appliquer. Quel programme? Le maintien. Oui, mais c'est quoi? Le maintien de quoi? C'est quoi ton programme? Mon programme, c'est justement au niveau sportif, donc tout ce qui est physique. Le programme te permet en fait de pouvoir faire du sport régulièrement et de pouvoir développer ton mental. Si on résume en gros ce qu'est le programme du maintien. Sport, mental et gestion, émotion, tout ce qui va, on refait. Non, c'est bon, et tout ce qui va avec, bien sûr. Tout ce qui va avec. Bien sûr, avec tout ce que tu viens de citer. Le sport, le mental, et la troisième partie, c'était sur la gestion des finances. Là, c'est moi qui est parti un peu dans Non, non, c'est bon, non, t'as tout dit. C'était, au fait, là même, t'as ouvert la suite de la deuxième question. Donc, est-ce que ton livre numérique va traiter de ce que tu viens de dire là, le mental, le sport et la gestion des finances? Oui, effectivement, c'est un condensé de tout ça. C'est pour que les gens puissent un peu plus comprendre le concept en ayant, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc c'est juste fait pour marquer le coup et puis se dire que j'ai développé le concept sur un format pour que les gens puissent s'imprégner de tout ça. Donc c'est le livre numérique. Livre numérique, oui. D'accord. Ok. La dernière question, donc ça va de soi aussi au fait. Donc au fait, au niveau des formations que tu vas proposer par la suite, une fois que le livre est sorti, ça va être sur le sport aussi, le mental et la gestion des finances, mais on va plus mettre en fait axé sur la gestion des émotions, des sentiments et des pulsions en fait. On va mettre vraiment l'accent sur ça parce que je pense que tout est lié. Tout est lié. Même pour garder son argent, il faut avoir une gestion de ses émotions. Sinon, l'argent nous brûle les mains. Pour garder son physique, il faut contrôler ses émotions. Toujours. Pour garder son physique, il faut contrôler ses émotions. Ah oui, parce que si admet. Par contre, tourne-toi un peu quand tu vois bien à la caméra. Pour donner un exemple tout concrètement, quand tu es affecté par quelque chose qui t'a fait mal ou tu perds, parce que bon, on va dire émotionnellement tu es faible, donc tu vas perdre un peu. Ça veut dire que tu peux laisser le sport pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, et tu ne peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu as mal géré tes émotions à cette période-là. Donc le niveau que tu as pu acquérir il y a 3 mois, il sera peut-être pas pareil. D'accord. Donc si tu perds le niveau sportif, c'est qu'au niveau des émotions, tu t'es laissé aller, tu n'as pas maîtrisé, et tu as écouté, comme on dit, la petite voix qui te dit non, reste là, ne fais rien. Et là, tu n'as pas su gérer tes émotions. Tu aurais dû
combattre cet état de négativité pour aller de l'avant, quoi. Effectivement. Oui. D'accord. Donc voilà, en gros, comment on peut ramener le concept, comment on peut expliquer le concept, et comment on peut le faire adhérer aux personnes. Parce que c'est vrai que le côté sportif, ça te pousse dans tes retranchements, ça te pousse à t'élever, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Quand tu es que dans le sport, mais le sport, souvent je le répète, c'est notre moyen de pouvoir tester notre mental. Et moi, je teste mon mental en fait à chaque période. Et t'as dit une phrase qui m'a intrigué énormément pour parler de la gestion des émotions. Tu dis que ta phrase, les émotions, c'est notre voyage sur Terre. La gestion de nos émotions. La gestion de nos émotions. De nos émotions. C'est notre voyage sur Terre. Tout à fait. Ça veut dire quoi cette phrase? Quel est le rapport entre le voyage et les émotions? On est là, on grandit, et on vit, on meurt. Quel est le rapport avec les émotions? Bah, tout est rapport avec les émotions, parce que lorsque tu es blessé, c'est quoi? C'est les émotions. Quand tu es blessé, blessé mentalement, quoi, tu veux dire? C'est les émotions toujours. On est tout est lié. Moi, les émotions, c'est lorsque tu ne gères pas tes émotions, tu es quelque part, tu es faible. Donc vulnérable. On peut tout te faire. Alors que quand tu gères mieux tes émotions, tu es plus en mesure, en capacité de pouvoir, lorsque par exemple quelqu'un veut te faire du mal, à le gérer plus confortablement, gérer la situation et sortir, on va dire, vainqueur. Mais quand tu ne gères pas, tu t'es fait avoir. C'est pour ça que je dis que la gestion de nos émotions, c'est notre voyage sur Terre. Pour moi, il faut juste prendre l'exemple de toutes les personnes qui n'ont pas su gérer leurs émotions, comment ils ont terminé. Ça, c'est des exemples qui nous parlent. C'est des exemples qui nous parlent. Mais comment savoir, ces gens qui ont mal terminé, que c'était la mauvaise gestion de leurs émotions? Parce que de l'extérieur, tu vois pas ça. On peut se dire c'est beaucoup de problèmes et tout ça, mais c'est tellement fin ça, la gestion des émotions, qu'on le voit pas, qu'on le sait pas au fait. Et comment tu veux le savoir? Comment tu veux le savoir lorsque on est dans une société où ça te pousse à toujours avoir extérieur, à voir chez l'autre. Comment tu veux savoir? Parce qu'on est toujours axé sur l'extérieur, sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre y fait? Qu'est-ce que l'autre il a? Jamais on se concentre réellement sur ce que nous sommes. Il faut les interactions pour que tu puisses justement te faire avoir par rapport à tes émotions. Quelqu'un qui va t'énerver, il fait quoi? Il a joué avec tes émotions. Quelqu'un qui t'énerve, il joue qu'avec tes émotions, tes sentiments, tes pulsions. Quand tu t'énerves, tu cèdes. Quand tu vas t'énerver, tu cèdes. Dans une situation, peut-être que si tu aurais gardé ton calme, la situation, tu aurais peut-être pu mieux gérer la situation. Tu comprends? Bien sûr. Moi, c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. La gestion de nos émotions, c'est notre voyage sur Terre. Ok, je pense qu'on va finir dessus parce que c'est assez intense. Il faut laisser le temps aux gens de bien digérer ces informations-là. Donc, on te remercie. Et puis, on va revenir pour la suite des choses. Ça marche, merci. Tu peux arrêter.